Bonjour tout le monde! Voici une capsule servant d'introduction sur la relation de Pythagore. Donc, en quoi consiste la relation de Pythagore? Sachez qu'il y a de nombreuses années, il y a un mathématicien qui s'appelait Pythagore, environ dans les années 500 ou 600 avant Jésus-Christ. Donc, Pythagore a découvert une relation qui est vraie dans tous les triangles rectangles. Donc, cette relation a su développer beaucoup de facettes des mathématiques et aujourd'hui, on va commencer par regarder quelques exemples de calculs en lien avec la relation qu'il a découverte. Donc, on va regarder les mots de vocabulaire qui se situent dans un triangle rectangle. Donc, tout d'abord, vous savez qu'un triangle rectangle, c'est un triangle qui contient un angle droit. Et à partir de cet angle droit, nous serons capables d'aller donner des noms aux trois côtés de ce triangle. Le côté qui est toujours à l'opposé de l'angle droit, ce qui est toujours aussi le côté le plus long du triangle, ce côté s'appelle l'hypoténuse. Donc, à chaque fois qu'on parle de l'hypoténuse, sachez que c'est le côté le plus long et aussi le côté qui est opposé à l'angle droit. Ensuite, les deux autres côtés qui sont adjacents à l'angle droit, donc qui touchent à l'angle droit, nous allons les appeler les cathètes. Donc ici, nous avons la première cathète et une deuxième cathète juste ici. Dans tous les triangles rectangles, nous allons donc avoir une hypoténuse et deux cathètes. La relation que Pythagore a découverte dans un triangle rectangle, c'est la suivante. Il a découvert qu'à chaque fois que je prenais la somme des carrés de mes deux cathètes, ça veut dire, si je prends ma première cathète que je fais exposant 2 et ma deuxième cathète que je fais aussi exposant 2, le résultat de cette somme va toujours me donner égal à la mesure de mon hypoténuse, donc le côté le plus long de mon triangle rectangle, mais aussi exposant 2. Alors, ceci est la relation de Pythagore et grâce à ça, on va être capable d'aller chercher des informations dans des triangles rectangles. On va concrétiser le tout en regardant deux exemples ensemble. Dans le premier exemple, on va aller chercher l'hypoténuse du triangle rectangle ci-contre. Avant de commencer, je vous rappelle la démarche attendue dans tous les exemples qu'on va faire ensemble cette année. Alors, premièrement, lorsque vous voulez commencer à faire un calcul, la première étape, c'est toujours de m'écrire la formule que tu vas utiliser ou le calcul que tu vas effectuer. Ensuite, une fois que c'est fait, la deuxième étape, tu vas les remplacer dans la formule avec les nombres que tu as besoin. Donc, on va faire une substitution. Et puis, la troisième étape s'appelle la résolution. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à faire les calculs et donner la réponse finale. Donc, regardons cet exemple. Nous cherchons l'hypoténuse, donc le côté le plus long de ce triangle rectangle, et nous allons observer deux méthodes pour aller résoudre ce triangle rectangle. La première méthode, je vais l'appeler la méthode géométrique. Alors, la méthode géométrique, comment elle fonctionne? On va aller chercher les mesures des côtés à l'aide des noms qui sont donnés pour chacun des sommets. Alors, par exemple, si je veux ma première cathète, ici, ma première cathète, on va la nommer par les sommets, on appelle AJ. Alors, je veux la première cathète, c'est-à-dire la mesure du segment AJ que je mets exposant 2, plus ma deuxième cathète, ici, c'est la mesure de JD, donc la mesure du segment JD, évidemment que je mets exposant 2, et la relation de Pythagore dit que quand j'additionne le carré de mes deux cathètes, ça va toujours me donner l'hypoténuse. Donc ici, nous avons la mesure de AD, encore une fois, au carré. Alors, ceci est la première étape. Nous avons écrit la formule. Deuxième étape, substitution. On va aller remplacer les informations qu'on connaît. Donc, je connais la mesure de AJ ici qui est 5 cm. Alors, je vais remplacer ça ici. Je sais que 5 cm exposant 2, plus la mesure de JD exposant 2, c'est 12 cm exposant 2. Ça va toujours me donner la mesure de AD exposant 2. Ceci est la deuxième étape qui était la substitution. Maintenant, pour la résolution, on commence les calculs. Alors, 5 à la 2 donne 25, 12 à la 2 donne 144, ce qui va donner la mesure de AD, qui est notre hypoténuse, exposant 2. Je sais que 25 plus 144 donne 169, qui est égal à la mesure de AD exposant 2. Et maintenant, si je cherche la mesure de AD, je dois aller enlever mon exposant 2. Et je sais qu'on peut aller enlever un exposant 2 à l'aide d'une racine carrée. Alors, je sais que la racine carrée
de 169, c'est 13. Donc, nous savons ici que la mesure de AD, qui est notre hypoténuse, est de 13 cm. Ça, c'est la première méthode que j'appelais la méthode géométrique. La deuxième façon de résoudre ce problème, c'est la méthode algébrique. Vous comprendrez que pour les deux méthodes, le calcul est le même, c'est juste la façon d'écrire qui est différente. Je vous montre pour cet exemple les deux méthodes et ensuite vous choisirez celle qui vous convient le mieux. Pour la méthode algébrique, à la place d'aller utiliser le nom des sommets pour identifier notre triangle, on va réutiliser la formule qu'on a vue avec les cathètes et l'hypoténuse. Donc, on sait que c'est cathète exposant 2 plus cathète exposant 2 qui va me donner hypoténuse exposant 2. La première cathète ici, c'est mon 5. Alors, j'ai 5 exposant 2. Ma deuxième cathète, c'est mon 12 cm. Donc, j'ai 12 exposant 2. Et mon hypoténuse, qui est juste ici, je ne la connais pas. Et algébriquement, on va donc mettre la variable x. Alors ici, je remplace mon hypoténuse par la valeur de x exposant 2. Ensuite, les calculs reviennent au même que la méthode 1. Donc, j'ai 5 à la 2 qui donne 25, 12 à la 2 qui donne 144, qui donne x exposant 2. La somme de 25 et 144 donne 169, ce qui est égal à x exposant 2. Et on enlève mon exposant 2 à l'aide d'une racine carrée. On trouve donc que la valeur de x est 13 cm. Deux méthodes différentes, la réponse finale est la même. Tu choisis la méthode que tu préfères. Deuxième exemple, maintenant on veut utiliser la relation de Pythagore, mais pour aller retrouver une cathète. Alors vous voyez que nous connaissons maintenant l'hypoténuse de ce triangle rectangle, mais on va aller chercher ici quelle est la cathète. Tout à l'heure, on a vu deux méthodes différentes pour aller résoudre un triangle rectangle. Ici, je vais en choisir une pour se simplifier la vie, et on va choisir la méthode algébrique, puisque ici, le triangle rectangle n'a aucun nom de sommet. S'il y avait des lettres, par exemple A, B et C, peut-être que j'aurais choisi l'autre méthode, mais maintenant, puisqu'il n'y a aucune identification, on va utiliser la méthode algébrique. Donc, première étape, on va aller écrire la formule. La formule pour la relation de Pythagore, c'est cathète à la 2 plus cathète à la 2 qui est égal à l'hypoténuse à la 2. La première cathète qui est juste ici, on ne la connaît pas. Alors, on identifie toujours par la variable x. Je vais donc écrire ici x à la 2. La deuxième cathète, heureusement, nous la connaissons, c'est mon 70. Alors, j'ai cathète à la 2, c'est 70 à la 2. Et mon hypoténuse ici, c'est mon 150 mètres que je mets évidemment exposant 2. Maintenant, on est rendu à faire les calculs. Alors, j'ai x exposant 2 qui ne change pas. 70 exposant 2 donne 4900 et 150 exposant 2 donne 22 500. Puisque nous cherchons la valeur de x ici, nous devons aller faire un petit peu d'étapes algébriques. Alors, premièrement, on va aller soustraire mon 4900 des deux côtés de la balance, donc des deux côtés de l'égalité, ce qui donne x exposant 2 qui est égal à 17 600. Alors ici, mon 4900 s'annule et 22 500 moins 4900 donne 17 600. La dernière étape, c'est de trouver la valeur de x. Alors, nous devons aller enlever notre exposant 2 à l'aide d'une racine carrée. Nous trouvons donc ici que x est égal à la racine carrée de 17 600. Notre réponse est en mètres. Vous voyez que ici, j'ai laissé ma réponse finale sous la forme radicale qu'on appelle, parce que si je voulais aller arrondir ma réponse, ça donnerait une réponse qui est approximative puisque la racine carrée de 17 500 donne environ 132,66 mètres avec des décimales infinies. Donc, vous avez deux façons d'aller écrire votre réponse finale. Ici, on appelle ça la valeur exacte ou la valeur approximative. Par contre, sachez que lorsque vous utilisez le format de la réponse approximative, vous devez toujours me donner votre réponse finale au centième près. Et voilà, ceci est une introduction sur la relation de Pythagore. À travers les capsules suivantes, nous allons voir des exemples de plus en plus complexes, alors assurez-vous d'être capable de bien maîtriser ces premiers exemples de base. Merci!